Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on parle de Matic, la crypto-monnaie de la blockchain Polygon. Alors, Polygon, je vous en parle depuis un certain temps. C'est une blockchain qui est spécialisée dans la scalabilité d'Ethereum. Elle est construite au-dessus d'Ethereum. Beaucoup la considèrent comme étant une Layer 2. Certes, elle a beaucoup d'attrait de la Layer 2, mais c'est plus quand même une sidechain à l'heure actuelle d'Ethereum. Le principe est le suivant, c'est que on développe des applications sur Polygon à travers tout simplement les EVM machines, donc le Solidity classique, et par-dessus, tout simplement, étant que c'est développé sur Polygon, on va voir toutes les transactions qui vont se faire sur le réseau Polygon, et ensuite qui vont être mis sur Ethereum en un seul bloc pour tout simplement gérer la scalabilité. Ça veut dire qu'on a de très faibles coûts d'utilisation, une rapidité d'exécution, étant donné que c'est Polygon qui s'occupe de regrouper tout et de l'envoyer tout simplement à Ethereum. Nous, tout simplement, la finalité, on va l'avoir lors de Polygon en lui-même, les transactions interpolygon. Donc on n'a pas besoin d'aller sur Ethereum. Donc on a tous les bénéfices d'Ethereum sans forcément les inconvénients. L'autre chose, c'est qu'on a une couche qui est au-dessus. Ça veut dire que tout simplement, on a aussi une flexibilité au niveau des smart contracts qui est accessible. On a une flexibilité au niveau de toutes les interactions que l'on peut avoir au niveau de cette blockchain-là. À côté, aussi, Polygon combine, comme ils disent, justement le meilleur d'Ethereum comme étant justement un principe d'une multi-chain, justement un peu comme on pourrait retrouver sur du Cosmos, du Polkadot ou du Avalanche. C'est simple, c'est qu'ils considèrent qu'on a tous les bénéfices d'Ethereum, on a la sécurité, c'est ouvert, c'est puissant, et que globalement c'est interfacé avec tout le reste, parce que c'est sur Ethereum, donc Ethereum fait partie de tous les cross-chains qui existent à l'heure actuelle, donc forcément Polygon va être interfacé quoi qu'il arrive. Au niveau des solutions qu'ils mettent en place, y a un petit schéma qui est très bien fait, je trouve. On va avoir Ethereum au centre, des différentes, tout simplement, sidechains qui sont effectuées, avec les ZK Rollup, avec Polygon justement qui se trouve ici, Polygon Plasma qui est là, et on va avoir tout la schématique et la modularité de la schématique qui se met en place autour d'Ethereum, et donc justement Ethereum est le noyau et le cœur qui fait mal justement Polygon, et derrière Polygon donne aussi justement ce qui manque à Ethereum, donc la scalabilité et la rapidité d'exécution et le faible coût. Même lorsque Ethereum 2 arrivera, donc même s'il ne faut plus l'appeler comme ça, néanmoins lorsque le Proof of Stake d'Ethereum arrivera, ça donnera encore plus de puissance tout simplement à Polygon sur son fonctionnement, parce que dans tous les cas, les nouvelles modifications d'Ethereum, Ethereum Proof of Stake ne sera pas aussi performant que Polygon à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'aussi Polygon n'a pas arrêté tout simplement d'investir massivement. Ils ont acheté notamment une société qui est spécialisée dans le ZK Rollup, donc ils l'ont acheté cher, mais ils ont sorti à côté Plonky 2, qui est voilà tout simplement un ZK Rollup, donc un ZK Scaling, pour vous donner un ordre d'idée, une finalité à 0,17 secondes sur les tests qui ont été effectués. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire sur les finalités et la vitesse d'exécution de la blockchain. Pour aller plus loin, ils ont sorti le 22 avril, je vous l'avais annoncé tout simplement, sur la quotidienne, qu'ils allaient faire une annonce, ils avaient commencé à teaser un petit peu, et Polygon sort les supernets. Alors les supernets, c'est quoi ? C'est globalement des bouts de blockchain qui sont privatifs, sur lesquels on peut les mettre en place, les configurer et être rattachés à Polygon. Donc c'est un petit peu le système qu'on peut retrouver sur tout simplement Polkadot aussi. Sauf que à côté, c'est déployé par Polygon Edge, c'est très facile à mettre en place et qu'il n'y a pas de notion tout simplement de vote, et c'est beaucoup plus, il y en a beaucoup plus en tout cas, et c'est beaucoup plus accessible que tout simplement le système de Polygon. Pour vous donner un ordre d'idée, on va avoir des subnets qui vont se trouver ici, avec derrière les couches Matic qui sont en protection, et ensuite Ethereum. Donc ça veut dire qu'on a une surcouche paramétrable à Polygon, et concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que je suis une société, je peux avoir mon propre réseau avec tous les bénéfices de Polygon, et en garder le contrôle total, que ce soit des frais internes à ce réseau, que ce soit de la stabilité, de la scalabilité, ou toutes les problématiques que l'on peut rencontrer sur des publics blockchain à l'heure actuelle. Les seuls éléments où je vais avoir besoin d'instaurer sur Matic et sur Polygon en tout cas, ça va être les frais internes, et en tout cas intra et extra. C'est-à-dire au moment où je rentre tout simplement du cash ou des transactions, et au moment où je sors des transactions. C'est tout. C'est-à-dire tout ce qui se fait à l'intérieur sera fait à l'intérieur. Et ça, c'est excessivement puissant, et de toute façon, on le voit bien, parce qu'on a un des géants du paiement qui a décidé de passer par Polygon et d'abandonner sa solution actuelle, et ça a fait grand bruit.
Et c'est une des raisons pour lesquelles j'arrête pas de vous dire que Polygon, ça reste un des leaders, et je pense que c'est un qui va vraiment faire évoluer l'écosystème le plus rapidement possible et le plus complet possible. Et ça, c'est vraiment à garder en tête lorsque vous achetez du Matic ou que vous placez du Matic, parce que c'est important, je pense, d'avoir en tête que Polygon, c'est un acteur majeur, tout autant qu'Ethereum, et tout simplement sublimera Ethereum. Voilà, donc il a cette base d'Ethereum, et derrière, il construit autour, il va plus loin, il va plus vite, et ça permet justement de donner des use cases et de régler toutes les problématiques qu'on pourrait avoir. Par contre, Polygon a quand même des défauts, ils ont eu des arrêts, mais c'est normal, nous sommes dans une technologie qui est en pleine évolution, et ça, il faut le garder en tête. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Concernant la partie technique, on va tout simplement voir. Petit rappel, nous avons une période d'accumulation qui se trouve ici, normale sur le projet à long terme, avec l'accélération début 2021, avec tout simplement la saturation d'Ethereum et l'avènement de la DeFi, avec derrière, ici, tac, la mise en place d'un BC-AR, donc schéma de Wyckoff ST. Donc on a BC-AR ST, réaccumulation, étant donné que le ST a fait un nouvel ATH après la quitté du BC. Donc c'est quelque chose qui est excessivement positif, tout simplement pour Polygon, avec notamment un nouvel ATH qui est en attente. Le point suivant après le ST, c'est un saut qui, lors d'une réaccumulation, n'est pas obligé de passer en dessous de la R. Dans une distribution, nous sommes obligés, d'accord? Donc ça c'est important à retenir, mais là nous ne sommes pas obligés, ça c'est important de le savoir, c'est que là on peut très bien s'arrêter ici, c'est un petit peu le schéma qu'on retrouve dans l'idée que l'on a. Pourquoi? Parce que nous avons vague 1, vague 2 Ethiotis qui s'est effectuée, et là nous sommes actuellement dans vague 1, vague 2 de la grande vague 3 du schéma global. Donc c'est-à-dire que nous avons la fractalité Ethiotis qui se met en place avec justement des vagues d'Elliott dans cette grande 3 pour nous amener sur un nouvel étage qu'on va regarder après. Concernant cette descente, ce ST qui nous amène au saut, il est découpé principalement 1, 2, 3, 4 et 5 vagues qui sont en cours à l'heure actuelle. Ces 5 vagues, nous attendons tout simplement la fin de cette accumulation violette. Nous avons le SC, l'AR, le ST, donc première prise de liquidité, et là on se rapproche de la prise de liquidité, tout simplement au niveau du spring. Donc on est en train de se diriger vers ces niveaux attendus, donc on est dans la spot zone. Je vous avais dit que, en l'occurrence, Matic à partir de 1.5, je considère que c'est un bon prix pour s'exposer si vous voulez tout simplement être exposé à Polygon, parce que Matic reste une très bonne crypto-monnaie, intéressante tout simplement en exposition. Après, il faut impérativement contrôler votre entrée, avoir du TCA, rentrer petit ici, et lisser votre entrée par le bas. Pourquoi lisser votre entrée par le bas? Parce que nous avons certes ici le spring qui va être en cours, donc c'est une accumulation Wyckoff, quelque chose de bullish. Le spring c'est le dernier élément, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et ça c'est important de le retenir, c'est qu'on peut très bien prendre cette liquidité et repartir à la hausse, mais comme prendre cette liquidité, consolider, prendre la liquidité suivante, consolider, prendre la liquidité suivante, et ainsi de suite. Si on regarde l'impulsion baissière de ce ST, qui est très importante, qui nous donne notamment des niveaux clés, qui, le 272 à 1,15, donc pour moi qui est un premier appel de prix, mais surtout on a derrière ici le 1,382 à 1 $, prix en même temps cohérent par rapport tout simplement à un prix psychologique sur lequel on risque d'avoir une grosse réaction, et qui sera un très bel arrêt pour une fin d'une 5, un spring qui se termine, avant de partir derrière sur une grande, enfin sur la petite 3 de la grande 3 Elliotiste. Et là, je pense qu'on aurait un schéma très positif, avec notamment un travail qui était effectué. D'ailleurs, si on regarde le retracement global du mouvement total, ici, on travaillerait aussi les 618 à 1,12. Donc on a un niveau qui est important, tout simplement de consolidation entre les deux, sur lequel on risque d'avoir des mèches pour aller chercher les liquidités, et ensuite, tout simplement, des bougies qui vont se clôturer au-dessus, pour consolider et ensuite repartir. On garde en tête quand même qu'on a aussi une possibilité de descente très forte
parce qu'on a un order block très bas et on pourra avoir un saut qui va chercher la liquidité de l'AR. On le garde en tête, même si on sait qu'il est peu probable, il faut quand même le garder en tête lors de son exposition et toujours avoir un petit peu de cash pour pouvoir continuer à s'exposer si jamais on le souhaite et si jamais il continue à descendre. Au niveau des objectifs, une fois qu'on aura terminé cette grande vague 1, vague 2, cette grande vague 1, vague 2 qui se trouve ici, ça va nous amener sur des nouvelles targets. Grande 3, donc nouvelle ATH, évidemment, donc qui nous donne, ici, nous avons une target, alors hop, tac, on la place, on va la replacer sur tout simplement une coordination avec 1$, en disant qu'on retrache jusqu'à 1$. On aura une vague 3 à 5,35$. Premier objectif, un 618 nombre d'or, donc objectif classique, avec un retracement de 4. Et ensuite une vague 5 qui pourrait nous amener justement un petit peu plus haut avant de terminer la schématique en ABC classiquement, un retracement. Ce qu'on n'oublie pas, Elliotiste, l'Elliott c'est 5 vagues d'impulsion, suivi de A, B, C de retracement. Donc quelque chose qui est normal. Vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. On retrace A, B, C. Voilà, ça c'est un schéma total d'Elliott. Et une fois qu'on a terminé ça, on peut considérer que le schéma est terminé et qu'on peut passer sur autre chose. À l'heure actuelle, Polygon est en train de retracer, comme tout le marché. Donc c'est le bon moment si vous souhaitez vous exposer. Tout simplement, si on fait une entrée dans les 1$, c'est vraiment un très très bon prix pour les Elliottistes pour faire potentiellement un x5 sur un objectif donc de vague 3 à 5$. C'est quelque chose qui est quand même très cohérent et qui est ultra performant sur quand même un des acteurs majeurs de l'écosystème des blockchains. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.